Bonjour et bienvenue sur Rémi TV, la web télévision qui vous parle de Villemomble. Retour sur quelques événements cette semaine du 5 mai au 11 mai. Lundi, visite du quartier des Marnaudes avec les adhérents du tiers-lieu Le Partageur, puis jeudi, cérémonie du 8 mai. Ensuite, je vous parlerai du jumelage avec la ville de Bonne-Arsberg. Et bien sûr, ce que vous attendez tous, le résultat d'une des questions du sondage demandé par Monsieur le maire. Avant de commencer les news, je souhaiterais vous parler de la disparition d'une ville montboise que beaucoup d'entre vous ont connue. Patricia Nivelet. Patricia était une enfant de Villemomble où elle était née. Toujours très militante, Patricia avait été conseillère municipale PS à Villemomble et candidate de la gauche aux élections cantonales de 2001. D'abord institutrice, elle a ensuite créé des entreprises de conseil. Patricia était très engagée dans le droit des femmes et intervenait dans les hôpitaux pour aider et soutenir les femmes à porter une perruque après une chimiothérapie. Patricia était chaleureuse, souriante, elle aimait les arts, elle aimait la vie. Une belle personne nous a quittés et nous pensons très très fort à son fils Thomas. Lundi, j'ai parcouru le quartier de la Fosse aux Bergers et des Marnaudes avec des habitants et des urbanistes. Il s'agissait de regarder les accessibilités et aménagements du quartier. En voici quelques images. Le tiers-lieu Le Partageur a accueilli les participants pour le briefing avant la visite et après pour un rapide retour. Nous invitons d'ailleurs à visiter ce tiers-lieu de la Fosse aux Bergers, il s'y passe plein de choses intéressantes. Les représentants du bailleur et du département feront un compte-rendu que nous espérons recevoir et que je vous présenterai. Le 8 mai, dans toutes les villes de France, on fêtait les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons rendu hommage aux soldats et résistants qui sont morts pour qu'en France nous puissions vivre libres. Nous n'oublions pas que la paix peut être fragile et qu'aux portes de l'Europe, les combats font rage et que le peuple ukrainien se bat aussi pour l'Europe. Les Ukrainiens disent Salva Ukraini. Cette année, Monsieur le maire a souhaité qu'une gerbe commune soit déposée par le maire et par les groupes municipaux de la majorité et des oppositions. Nous pensons que la concorde nationale autour des cérémonies patriotiques est bien plus importante que les désaccords de gestion municipale. C'est pourquoi nous avons participé à ce dépôt commun de gerbes. Le groupe de Patrice Calmejane, lui, a refusé la demande du maire. Dommage pour l'image. Finalement, la haine entre ces deux hommes aura pollué la vie des Villemontbois pendant plus de 5 ans. Vendredi et ce week-end, nous avons accueilli la délégation allemande de Bonne-Arsberg dans le cadre du jumelage entre Villemomble et cette ville allemande. Des familles villemontboises ont hébergé les amis allemands pendant le week-end. Ce dimanche, les élus du conseil municipal de Villemomble et le maire de Bonne-Arsberg ont dévoilé une plaque au conservatoire de Villemomble en l'honneur de Christian L. Truzer, ancien maire de Bonne-Arsberg, maintenant malheureusement décédé. J'avais rencontré Christian à Bonne-Arsberg et nous avions grandement sympathisé. Christian était un érudit, francophile, adorant la culture et l'art français et connaissant par cœur Trenet, Bobby Lapointe, Édith Piaf et j'en passe. Monsieur le maire de Villemomble a rappelé que la pose de cette plaque avait été initiée à la demande de notre groupe municipal du Rassemblement de la gauche et des écologistes. La cérémonie a été suivie d'une chorale franco-allemande, les chanteurs français étant les chanteurs du Chœur de Saint-Louis. Voici quelques passages musicaux. Je reviens maintenant sur ce que vous attendez tous. Une des questions demandées par le maire dans le sondage payé par l'argent public, vous l'avez compris, sur le budget de la ville et donc par vos impôts. La question était, trouvez-vous Monsieur Jean-Michel Bluteau compétent? Je vous laisse découvrir la réponse. 44% seulement des Villemontbois le trouvent compétent. Après les 45% qui le trouvaient honnête, on peut se poser des questions sur ce mandat et les élections à venir en mars 2026. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aborder 2 autres questions du sondage. Et oui, on est quand même plutôt sympa à Rémi TV, on vous fait pas trop languir. Les questions seront les suivantes. Trouvez-vous Monsieur Jean-Michel Bluteau proche des préoccupations des gens? Et le trouvez-vous présent sur le terrain? Allez, un peu de patience, réponse la semaine prochaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous joindre en envoyant un mail à mitv93250@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.